Bonjour, dans cette vidéo nous allons corriger l'activité intitulée Comment déterminer le cosinus et le sinus d'un nombre. Alors cette activité est en deux parties. On aura une première partie sur le cosinus et le sinus d'un nombre positif et on aura une deuxième partie sur le cosinus et le sinus d'un nombre négatif. Alors on y va tout d'abord. C est le cercle de centre haut et de rayon 1 qui est dessiné ici. Et sur ce cercle C, on choisit un sens de parcours dit sens positif ou sens direct, qui est le sens inverse du sens de rotation des aiguilles d'une montre. Donc tu peux le voir apparaître ici, le sens positif. Le cercle C ainsi orienté est appelé cercle trigonométrique. Le repère OAB est un repère orthonormal du plan. Les vecteurs OA et OB sont des vecteurs unitaires des axes. L'unité d'angle est le radian et la droite D qui est ici est munie du repère AI. Alors ça signifie que sur cette droite D, au niveau du point A, on aura le nombre 0 et au niveau du point I, on aura le nombre 1. Donc il s'agit d'une droite graduée, d'accord? On attaque tout de suite la première partie qui traite du cosinus et du sinus d'un nombre positif. Alors, sur la droite D de repère AI, on a placé le point petit m d'abscisse pi sur 4. Alors ça, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, sur cette droite D, on a dit qu'au niveau du point A, on a le nombre 0. Au niveau du point I, on a le nombre 1. Et ici, au niveau du point M, on a pi sur 4, qui vaut environ 3,14 divisé par 4. Et ça vaut environ 0,8. Donc, il se situe ici, sur la droite D. Puis on enroule la droite D autour du cercle C dans le sens positif. Donc cette droite, hop, on va l'enrouler autour du cercle dans le sens positif. Et dans cet enroulement, le point petit m vient se positionner sur le point grand M qui est ici, sur le cercle. À ce moment-là, la longueur de l'arc AM vaudra la longueur entre A et le point petit m, c'est-à-dire vaudra pi sur 4. On aura l'angle AOM qui sera égal à pi sur 4 radians, c'est-à-dire AOM qui vaudra 45 degrés, puisque je te rappelle que pi radian, ça vaut 180 degrés. Et donc, pi sur 4 radians, ça vaudra 180 degrés divisé par 4. Et ça fait bien 45 degrés. Première question, lire sur le graphique les coordonnées XM et YM du point grand M qui est ici. Alors ici sur notre repère OAB, on a au niveau du point O le nombre 0. Au niveau du point A sur l'axe des abscisses, on a 1. Et au niveau du point B sur l'axe des ordonnées, on a 1. Le point M se situe ici, donc on va lire ses coordonnées. Ici, on a XM, son abscisse qui vaut environ 0,7, on va dire. Et son ordonnée, on pourra la lire ici, YM. On peut dire que YM vaut aussi environ 0,7. Voilà pour les coordonnées du point M. Dans la question 2, on nous demande à l'aide de la calculatrice utilisée en mode radian de calculer cosinus de pi sur 4 et sinus de pi sur 4 et de donner des valeurs arrondies au centième. Alors d'abord sur calculatrice TI, on va sur mode et on vérifie qu'on est bien en mode radian ici et non pas en mode degré. Une fois que le mode radian est sélectionné, on quitte cet écran et on va taper cosinus de pi sur 4. Alors pi est ici en jaune, donc je vais faire seconde chapeau divisé par 4. Je ferme la parenthèse et je fais entrer. Voilà la valeur de cosinus pi sur 4, ça vaut environ 0,71. Ensuite, je tape le sinus de pi sur 4, pi divisé par 4, je ferme la parenthèse, je fais entrer, et j'observe que le sinus de pi sur 4 vaut la même chose, environ 0,71. Sur calculatrice Casio, je sélectionne le menu Run, le menu 1, puis je vais dans Setup ici en faisant Shift Menu, et je vérifie que au niveau des angles, je suis bien en mode radian. Si ce n'est pas le cas, je sélectionne ici le mode radian en cliquant sur F2.
Alors je fais exit maintenant et je tape le cosinus en parenthèse de pi sur 4. Alors pi est ici en jaune, donc je vais faire shift avec la touche x 10 puissance x et divisé par 4. Je ferme la parenthèse et je vois que cosinus pi sur 4 vaut environ 0,71. Je recommence pour le sinus, j'appuie sur sinus, entre parenthèses pi divisé par 4, je ferme la parenthèse, je fais entrer et je vois que le sinus de pi sur 4 vaut aussi environ 0,71. Je peux donc écrire que le cosinus de pi sur 4 vaut environ 0,71 et le sinus de pi sur 4 vaut environ 0,71 et ces deux valeurs sont bien arrondies au centième, c'est-à-dire avec deux chiffres après la virgule. Dans la question 3, on nous demande à l'aide de la calculatrice utilisée en mode degré cette fois-ci de calculer le cosinus de 45 degrés et le sinus de 45 degrés. Alors a priori tout à l'heure on avait vu que pi sur 4 radians c'était égal à 45 degrés. Donc le cosinus de 45 degrés devrait donner le même résultat que le cosinus de pi sur 4 radians que l'on a obtenu à la question 2. Et la même chose pour le sinus. Donc on va le vérifier maintenant avec la calculatrice. D'abord sur une calculatrice TI, on va dans mode et on sélectionne ici à la place du radian le mode degré, comme ceci. On quitte cet écran en faisant seconde mode et on tape cosinus de 45 et on est en degrés ici. Entrée, on voit que ça vaut environ 0,71 et on tape le sinus de 45 et on voit que ça vaut aussi environ 0,71 comme tout à l'heure. Sur calculatrice Casio, on sélectionne le menu 1 Run, on va dans Setup en faisant Shift Menu et au niveau des angles, on sélectionne le degré ici en appuyant sur la touche F1. On fait Exit et on peut taper cosinus de 45, entrée, et sinus de 45, entrée. Et on voit que ces deux valeurs valent environ 0,71 comme tout à l'heure. On peut donc écrire que le cosinus de 45 degrés est environ égal à 0,71 et le sinus de 45 degrés aussi est environ égal à 0,71. Alors que faut-il retenir de cette première partie? Eh bien, si on a ici sur le cercle le point grand M qui est associé au nombre pi sur 4, eh bien, ces coordonnées vont être cosinus de pi sur 4 pour son abscisse et sinus de pi sur 4 pour son ordonnée. Ces deux valeurs valent environ 0,71. On passe maintenant à la deuxième partie qui traite du cosinus et du sinus d'un nombre négatif cette fois-ci. Alors sur la droite D de repère AI, qui est ici, on a placé le point petit n d'abscisse moins pi sur 3. Je te rappelle que sur cette droite, le point A correspond au nombre 0, le point I correspond au nombre 1. Donc ici, on a à peu près le nombre moins pi sur 3, c'est-à-dire moins 3,14 sur 3. Ça vaut environ moins 1,05. Ensuite, on enroule la droite D autour du cercle C dans le sens négatif. Le sens positif est ici. Et le sens négatif, c'est le sens opposé au sens positif. Donc, dans ce sens-là, on va enrouler la droite D autour du cercle. À ce moment-là, le point petit n va se positionner ici au point grand N. On nous dit que la longueur de l'arc AN, qui est ici, ben en fait, c'est la longueur entre le point A et le point petit n, c'est-à-dire pi sur 3. L'angle AON vaut pi sur 3 radians, c'est-à-dire 60 degrés. Alors je te rappelle que pi radian, c'est égal à 180 degrés. Donc pi sur 3 radians, ce sera égal à 180 degrés divisé par 3, c'est-à-dire à 60 degrés. Dans la première question, on nous demande de lire sur le graphique les coordonnées xn et yn du point grand N qui est ici. Alors dans notre repère OAB, on a ici le nombre 0. Au point A sur l'axe des abscisses,
on a 1. Au point B sur l'axe des ordonnées, on a 1. Le point N se situe ici, donc on peut lire que son abscisse x grand N est égal à 0,5 et son ordonnée y grand N vaut environ moins 0,9, on va dire. Dans la question 2, on nous demande, à l'aide de la calculatrice utilisée en mode radian, de calculer le cosinus de moins pi sur 3 et le sinus de moins pi sur 3 et de donner des valeurs arrondies au centième, c'est-à-dire avec 2 chiffres après la virgule. Alors d'abord sur calculatrice TI, on va dans mode et on sélectionne le mode radian. On quitte et on tape cosinus de moins pi divisé par 3. Entrée. Et on voit qu'il est égal à 0,5. Puis on tape le sinus de moins pi divisé par 3. Et on voit que c'est à peu près égal à moins 0,87. Sur calculatrice Casio, on sélectionne le menu 1. On va dans Setup, en faisant Shift menu, et on sélectionne au niveau des angles le mode radian en appuyant sur F2. Exit. Puis on tape cosinus, en parenthèse, de moins pi divisé par 3. On ferme la parenthèse, on fait entrer, et ça vaut 0,5. Puis on fait le sinus, entre parenthèses, de moins pi divisé par 3. On ferme la parenthèse, on fait entrer, et on voit que ça vaut moins 0,87 environ. On peut donc écrire que le cosinus de moins pi sur 3 est égal à 0,5 et le sinus de moins pi sur 3 est égal environ à moins 0,87. Alors que faut-il retenir de cette deuxième partie? Eh bien, si on a ici sur le cercle le point grand N qui est associé au nombre moins pi sur 3, on avait vu que ses coordonnées étaient égales à 0,5 et environ moins 0,9, c'est-à-dire que son abscisse sera égal au cosinus de moins pi sur 3 et son ordonnée sera égale au sinus de moins pi sur 3.